Alors Samuel, on va commencer par le plus gros événement sportif américain, évidemment, c'est le Super Bowl. Et pour cette édition 2017, le spectacle était encore plus impressionnant que les années précédentes. Oui Valérie, d'un point de vue sportif, il n'y a aucun doute, cette rencontre restera particulièrement gravée dans les mémoires. 110 millions de téléspectateurs américains ont pu assister à un retournement de situation hors du commun. Dans la première période, Atlanta survole complètement le match avec une défense infranchissable. Le score grimpe très rapidement. Avant la pause, il mène 21-3. C'est la catastrophe devant 70 000 spectateurs. L'équipe des Patriots, soutenue par Donald Trump, qui est un ami du propriétaire, de l'entraîneur et de la star Tom Brady, se fait littéralement écraser. Alors Nadav, on parlait des mariages à l'israélienne, ça c'est vraiment le show à l'américaine, puisqu'à la mi-temps, le match était quasiment bouclé, mais heureusement, Lady Gaga est arrivée pour réchauffer l'ambiance. Oui, dans la soirée organisée par Pepsi avec 10 millions de dollars d'investissement, le clou de la rencontre se passe en général durant la mi-temps. Cette année, c'est Lady Gaga, diva de la pop, qui assure le spectacle. Regardez une compilation des meilleurs moments avec un final surprenant. Texas, please. What your bad romance? Super Bowl 51. On a vu un petit clin d'œil de la chanteuse qui jette le micro un peu comme Obama à l'époque. En tous les cas, le show est terminé, mais la rencontre continue et là, l'équipe d'Atlanta va devoir se réveiller. Oui, les Patriots méconnaissables débutent très mal la troisième période en encaissant un quatrième touchdown pour accumuler 25 points de retard. Score 28-3, petit sursaut de leur part avant la fin de cette troisième période. Touchdown, score réduit 28-9 et c'est dans la dernière période, alors que personne ne s'y attendait, que Tom Brady, le meneur, jusque-là très décevant, se réveille subitement. Il arrive à mettre 3 touchdowns, faire 3 passes pour le touchdown et juste avant la fin, ils égalisent au score. Donc, première fois dans l'histoire du Super Bowl, il va y avoir une prolongation et en 4 minutes, l'équipe marque et le véritable héros de cet événement, c'est Tom Brady. Et là, on voit sa femme, Gisele Bündchen. On va revoir l'image qui est complètement folle de cette victoire. C'est lui en fait la star de cette rencontre. Ça va se terminer par un beau bisou entre les amoureux. C'est voilà, un final parfait. Comme les Américains aiment bien voir. Allez, on va changer de sport et on va parler football avec la Coupe d'Afrique des Nations et on a envie de dire bravo le Cameroun. C'est ça, avec l'exploit des Camerounais, 15 ans après leur dernière victoire, nation la plus titrée dans cette compétition suprême. C'est la 5e fois de son histoire qu'elle est championne d'Afrique. Cette fois-ci, ils ont battu l'Égypte 2-1 et c'est Vincent Aboubakar qui délivre son équipe d'un boulet de canon à la 88e minute. Les Lions sont redevenus indomptables. On va écouter la réaction de supporters et du défenseur Arnaud Djoum. Je suis ému, les Lions nous ont fait rêver depuis le début de la CAN. Nous sommes fiers d'eux, Oui. C'était un match de fou parce qu'en plus on commence mal, il marque le premier goal donc ça commençait difficilement. Deuxième mi-temps on est revenu avec plus des meilleures intentions, on a su marquer les 2 goals, je pense qu'on avait plus d'énergie en deuxième mi-temps et on a su profiter de ça et mon sentiment est incroyable, je suis trop content. Ils sont heureux les Camerounais et ils ont bien raison et on les comprend. Par contre, il y en a d'autres qui ont perdu le sourire hier. C'était les Lyonnais lors de cette 23e journée de Ligue 1. Il y avait une belle affiche, un derby contre Saint-Etienne. Ouais, c'était le match de clôture qui se déroulait au Chaudron. Saint-Etienne a terrassé l'Olympique lyonnais une 3e fois de suite à domicile. Les Verts ont marqué dès la 9e minute du match en profitant d'une erreur de Mamama Yanga Mbiwa. But marqué par Monet Paquet à la 23e. Amouma enfonce le clou 2-0. Au classement général, les Verts reviennent à une longueur des hommes de Genesio qui reste 4e. Monaco est beau leader avec 52 points, suivi par le PSG avec 49 points, qui a la différence de but, qui est devancé donc par Nice à la différence de but, qui devance Nice à la différence de but, pardon, avec sa belle victoire face à Angers, 4-0, Toulouse est 10e. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau direct. Je vous rappelle que vous regardez i24 News. On vous informe en français, en anglais et en arabe. À demain.